Joyeux anniversaire! Santé! Joyeux anniversaire, mon cher Viplav! Il ne te reste plus que quelques jours avec nous. Ensuite, tu t'envoleras pour le pays de Bama, les USA. Au fait, ta vie est vraiment fabuleuse, hein? Car tu quittes Cachorri-Gali pour les États-Unis maintenant. Waouh, direct. Et là-bas, parmi ces belles américaines, t'oublieras ta culture. Au lieu de faire tes prières, tu danseras sur de la musique pop. Voilà ce qui va se passer, ouais. Katak, katak. Eh, tais-toi, tu veux? Salut, ma très chère. Je te souhaite un très joyeux anniversaire, mon cœur adoré. Mon bébé, Oh, merci, mon bébé. tu me manques tellement. Reviens bientôt. À propos de ça, plus que quelques jours et je serai avec toi. Il n'y a rien ici pour moi. C'est la cité des cadavres. On s'appelle plus tard. Mouah. Mouah. Est-ce que tu la trouves aussi craquante pour être avec elle même d'ici? Hein? Hey! Tu crois que je suis le premier garçon qu'elle ait jamais connu? Hein? Je suis sûr qu'avant moi, il y en a eu beaucoup d'autres. Chez nous, les jeunes filles apprennent d'abord à marcher. Les petites amies, ensuite. Donc, tu ne comptes pas épouser cette fille? Mec, je fête mes 24 ans. Donc aujourd'hui, je mentirai pas. J'aimerais épouser une fille qui soit pure. Aussi pure que les eaux du Gange. Complètement intacte. Et je ne trouverai jamais une telle fille. Que ce soit à Bénarès ou n'importe où ailleurs. Attention, attention. Euh. Eh oh! Debout les gars! Vous avez tellement bu que vous ne réalisez pas qu'il fait jour. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre ami Joyeux Viplav. anniversaire! Joyeux anniversaire, mon vieux! Les anniversaires, Viplav. Waouh, cette fille est tellement belle. Peu importe à quoi ressemble cette fille, il faut qu'on rentre. Grand-mère nous attend pour la prière. Viplav, jette au moins un œil de ce côté. Pourquoi? Elle est si canon que ça? Voyons, c'est qu'une femme qui se baigne dans la rivière, c'est tout. Mais non, mec, ce n'est pas qu'une femme. En fait, c'est une belle femme, une très belle femme. Hé! Mais... Cette femme doit bien avoir au moins 40 ans. Hey Pankaj, je crois que t'as un gros problème de vue, mon vieux. Je crois que vous avez tous deux un problème de vue. Je ne lui donne pas plus de 22 ans. Ah ben on est à Bénarès. Donc tant mieux que tu l'aies pas prise pour une enfant de 2 ans, mon pote. Ce n'était qu'une plaisanterie, attends. Je disais juste que cette fille doit avoir entre 20 et 22 ans, et pas plus que cela. Tu veux parier? D'accord, 5000 roupies. Quoi? Que 5000? C'est mon anniversaire, mec. Et Viplav Tripathi ne fait pas de pari pour 5000, mais au moins 50 000 roupies. 50 000 roupies. Alors ça te va? Bah c'est bon pour 50 000. Génial, 50 000 roupies. J'ai hâte de voir ça. Hé, Viplav, fais attention! Allez, nage! N'oublie pas qu'on joue pour 50 000 roupies. Tu as perdu la tête ou quoi? Mais où vas-tu?
Une offrande? Eh. Une offrande? Très bien, si vous me refusez l'offrande, dites-moi au moins votre âge. Est-ce que c'est 20 ans ou 22 ans? Attendez! Vous êtes fâché? Est-ce que c'est 18? Écoutez, j'ai fait un pari avec mes amis. On joue pour 50 000 roupies. C'est la seule raison. Dites-le moi. S'il vous plaît. Vous êtes muette? Dites quelque chose. C'est 18, 20, 22? Hé, madame. Attendez. Écoutez. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Hein? Allez, mais attendez. Mademoiselle, vous êtes grincheuse. Est-ce que je pourrais au moins avoir mes offrandes? Vous avez déjà reçu votre offrande à l'idole. Pourquoi tenez-vous? Absolument, ce que je vous donne, celle-ci. Écoutez, ces offrandes sont faites au bon Dieu, n'est-ce pas? Alors c'est à tout le monde. Donc, je pourrais en avoir une, moi aussi? N'avez-vous aucune honte, monsieur? Pourquoi? Bien, parce que vous avez bu avant de venir dans un lieu de prière. Oui, et Vous avez déshonoré vos croyances religieuses. Et les miennes également. Eh oh! Mais comment ça? C'est pas une honte de demander l'offrande. Pas besoin de me faire la morale. Quel est le problème? Hein? Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour quelqu'un de spécial, c'est ça? Ah, regardez-moi, je suis la belle-fille du roi. Vous êtes une princesse ou quoi? Non, c'est pas ça, hein? Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Alors pourquoi vous avez cette attitude? Non, mais est-ce que vous vous êtes vu? Eh ben, si c'est pas le cas, faites-le. Est-ce que vous savez qui je suis? Si vous ne savez pas, renseignez-vous. En effet, je ne suis personne. Par contre, rien qu'à vous regarder, ça se voit tout de suite que vous êtes un homme riche. Et c'est pourquoi une offrande n'a pas du tout de valeur. Pour quelqu'un comme vous. Je suis... Hey! Oh! Elle s'en va. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend, celle-là? Il s'est passé quoi? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit non à moi? Comment est-ce qu'elle peut dire non à moi? Mais c'est qui, elle? toi, tu es venu ici pour lui demander son âge, mais cette fille t'a fait un sermon et t'a laissé ici en plan. Qu'est-ce que tu dis? Celle-là, je vais. Attends. C'est la sirène. Et donc cela veut dire que ton grand-père, le grand prêtre, est ici pour se baigner dans le Gange. Au bon sang. Si grand-père me voit ici, il me tue. Il organise une prière à la maison pour moi. Allez, 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 on y va, on y va, on y va. Le grand prêtre est ici. Gloire! Gloire! Gloire au Tout-Puissant! Gloire au Tout-Puissant. Gloire! 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 Gloire au Tout-Puissant! 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 Gloire au Tout-Puissant!
Monsieur, ce qui s'est passé est un mauvais signe. On ne peut pas l'utiliser, car il a été souillé par une veuve. Nos ancêtres avaient parfaitement raison. Les gens doivent tous se tenir à l'écart des veuves, des ermites et aussi des sages. Ma fille, ne crains rien. Parce que tu n'as commis aucune erreur. Tu as empêché le récipient de tomber dans la rivière. Donc je t'en prie, remplis le récipient et donne-le-moi. Aujourd'hui, je partirai avec l'eau du Gange qui vient de toi. À quoi tu penses, ma fille? Vas-y. Prenez le récipient de ses mains. Fais une bonne action dans cette vie, afin de te libérer d'un destin aussi malheureux dans l'autre vie. Que le Tout-Puissant te libère d'une vie de veuve. Gloire à Gloire Dieu! à Dieu! Gloire à Gloire au Dieu! Tout-Puissant! Gloire au Tout-Puissant! Gloire au Tout-Puissant! Gloire au Tout-Puissant! Tout-Puissant, accordez votre grâce à la maison de veuve de Tarini. Ah, tu as eu du retard. C'est vrai, ma tante, j'ai du retard. Danny est de retour. Que nous as-tu ramené aujourd'hui? Ma tante, du jagret et du pois chiche. Toujours les mêmes choses.
Et c'est ce que tu vas me servir tous les jours, ma fille. Dani, il faudrait demander des samoussas et d'autres friandises au monsieur. Ce serait mendier de la nourriture, ma tante. Mais ce n'est pas de la charité. Et qu'en est-il des escaliers que tu laves tous les matins volontairement? Allez, réponds-moi. Nous avons toujours à manger. Namasté, grand-mère. Sois bénie, ma fille. Que le Tout-Puissant t'accorde la joie. Grand-mère, je vous ai ramené ceci. Ce sera facile à manger. Dani, c'est Doulari qui t'a mise au monde. Alors pourquoi est-ce que tu t'occupes si bien de tout le monde? Pourquoi? À part ma mère, vous êtes aussi comme une mère pour moi. C'est normal que je vous traite comme telle. Je vous ai apporté l'offrande à l'idole. Tenez, ma tante. Ça, c'est pour vous. Hé, maman! Écoute! Écoute ce que je te dis. Donne-moi ça, je vais m'en occuper. Donne-le-moi. Ah, Laisse ça, non, s'il te c'est bon, plaît. ma fille, je vais m'en occuper. Maman, j'ai du jagret et du pois chiche. Mange, maman. Tu sais quoi, Dani? Parfois, je me demande vraiment si c'est toi qui es ma mère ou si c'est moi qui suis la tienne, tu vois. C'est parce que tu me traites toujours comme une enfant, petite insolente. Ah oui, tu sais quoi, maman? Aujourd'hui, j'ai rencontré Dieu en personne. Ce n'est pas du tout étonnant puisque tu vis dans la ville du Tout-Puissant. Non, maman. Je veux dire que j'ai rencontré Dieu en forme humaine. Il y avait un grand prêtre à la rivière. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais maman, il y avait plein de gens autour de lui. Il y avait le bruit de cloches et de chants. Et même si on considère l'ombre des veuves comme un malheur, j'ai touché son récipient par erreur. Tu es mon épouse, alors tu as des devoirs envers moi, Sushma. Tu dois remplir tes responsabilités. Ce n'était pas à cette veuve de rattraper le récipient d'eau, mais c'était à toi de le faire. Est-ce que c'est bien compris? J'ai essayé de le faire. Tu as essayé. Attends. Jardinier. Oui, monsieur. Prends donc ce récipient d'eau et va le mettre tout de suite dans les toilettes. C'est là où il devrait être. Un récipient qui a été touché par les pauvres mains d'une veuve n'a pas sa place dans la maison de Dashrath Tripathi. C'est impossible. Quoi? Qu'as-tu touché? Son récipient d'eau? Mais est-ce que tu aurais perdu la tête? Dani, combien de fois t'ai-je dit de rentrer directement au foyer? Dis-moi pourquoi as-tu touché le récipient? Que t'a-t-il dit? J'espère vraiment que tu ne t'es pas fait gronder? Pourquoi est-ce que tu paniques, maman? Il ne m'a pas grondée. Mais au contraire, il a dit que ce n'était pas de ma faute. Et qui plus est, il m'a laissé remplir son récipient d'eau. Et il a dit, je vais prendre le récipient de tes mains, ma fille. On dirait vraiment que cet homme a un esprit moderne, maman. Papa, bienvenue. Je te bénis, ma fille. Bonjour. Mais papa, le récipient. Papa? Qu'y a-t-il? C'est la toute première fois que vous revenez du Gange. Sans votre récipient d'eau bénite. Que se passe-t-il? Tout est de sa faute. C'est seulement à cause d'elle que mon récipient d'eau a été souillé par une veuve aujourd'hui. Et que faire d'autre? J'ai tout de suite fait jeter le récipient dans les toilettes.
fait, selon les règles, tu ne vaux pas mieux qu'un tas d'ordures. Tu ne vaux pas mieux que ça. Qui sait quel péché j'ai bien pu commettre dans une vie précédente pour que je mérite une épouse comme elle dans ma vie? Tous les gens ne sont pas pareils. Et je t'ai dit une centaine de fois que nous sommes toutes des veuves, ma fille. Et que nous n'avons pas les mêmes droits que les autres membres de la société, tu comprends? Et c'est notre fardeau de devoir porter notre péché. Nous n'avons pas notre place dans cette société. Tu as eu beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un de très bien. Parce que... Tu sais, les veuves comme nous sont toutes rejetées par la société, Dani. Alors fais attention. Est-ce que c'est compris, ma fille? Tu as raison, maman. Tout le monde n'est pas comme cet homme. D'un côté, je pense avoir rencontré Dieu en forme humaine aujourd'hui. D'un autre côté, j'ai rencontré le diable en personne. Je l'ai trouvé sur les rives du Gange à moitié saoul. Viplav! Oh, Viplav, descends vite, mon garçon! Oh! Tout est cool, Souche? Cool. Cool. Viens avec moi. Où Allez, ça? viens avec moi et tu verras par Mais toi-même. grand-mère, la prière. Mais oui, je sais bien. Allez, viens. Tous les jours, c'est la même chose. Sommes-nous des bêtes ou quoi? Pas de sel, pas de piment, pas d'épices, rien? J'en ai assez de manger de la salade. Et de la nourriture bouillie tous les jours. Raj Lakshmi, c'est la seule nourriture qui nous est permise. Nous n'avons pas le droit de consommer tout ce qui est assaisonné. C'est notre devoir de veuve. Écoutez, si nous mangions de la nourriture assaisonnée, comme le fait tout le monde, est-ce que le ciel nous tomberait sur la tête? Qui en dehors du foyer saura ce que nous mangeons vraiment ou pas? Qui verrait ce qu'on mange ici? Le Tout-Puissant. Tu vois ce que tu proposes de faire là? Ce serait commettre un énorme péché, tu comprends? Car les règles qui concernent les veuves ont toutes été instaurées par le Tout-Puissant lui-même. Que nous soyons veuves ne suffit pas. Mais il fallait aussi des règles. Pour nous punir? Et si nous les ignorons? C'est un péché? Oublie tout ça. Toutefois, j'aimerais que tu me dises comment tu as pu oser jeter de la nourriture. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas honte de faire cela? D'insulter celui qui t'a donné ce repas? Tu devrais plutôt le remercier. Donc tu vas le ramasser et le manger. Est-ce que c'est compris? Je refuse de manger. Raj Lakshmi, n'insulte pas la nourriture. Allez, viens manger avec nous. Je ne veux pas manger. Je ne suis pas une bête. Si vous voulez manger, faites-le. Et vous irez au ciel toutes les deux. Le Tout-Puissant vous récompensera sûrement. Parce que vous avez accompli votre devoir de veuve tellement bien. Mais moi, je veux manger et m'habiller bien. Et je veux profiter de la vie maintenant. Autant mourir que de vivre comme ça. Raj Lakshmi, ne dis pas ce genre de choses. Tu veux pécher juste pour un bon repas? Raj Lakshmi, nous sommes toutes des veuves. Et tout cela est un péché. Péché? Quel péché et pourquoi ça? Dis-moi une chose, Dani. Est-ce que tu as fait le choix d'être veuve? Est-ce que c'est toi qui as tué ton mari? Et si nous n'avons commis aucun crime? Alors pourquoi sommes-nous punis? Comment est-ce de notre faute? C'est facile de le dire, Dani, mais c'est bien plus difficile à tolérer. Raj Lakshmi! Attends un peu, Raj Lakshmi.
Je suis si heureuse. Pourquoi ça? À cause de la chemise? Mais non, parce que tous les ans ce même jour, je me rends toute seule au temple pour prier, tu vois. Je viens prier pour ton bonheur. Et regarde, aujourd'hui tu m'y accompagnes. Et tu sais quoi? Lorsque le Tout-Puissant te verra avec moi, il sera très heureux et je le suis également, mon garçon. Mais pourquoi est-ce que tu t'énerves au juste? Je comprends que ce n'est pas de notre faute. Mais comme le dit ma mère, dans une autre vie, nous avons certainement amassé des dettes. C'est pourquoi nous avons eu un destin de veuve. Oui, Raj Lakshmi. Dani a absolument raison. Comme je l'ai déjà dit au Tout-Puissant, il m'a déjà donné tout ce dont j'ai besoin. Mais il n'y a qu'une chose que je désire. Et c'est que mon petit-fils trouve une jeune femme de bonne famille à épouser. Et ce pour que mon vœu soit enfin exaucé avant que je ne quitte cette terre. Grand-mère, est-ce qu'on ne pourrait ne pas parler de la mort, s'il te plaît? Écoute, je ne suis plus tout aussi jeune. Je vais mourir un jour. On doit souffrir maintenant pour ne pas souffrir dans une autre vie? C'est ce que veut le Tout-Puissant. Et c'est notre devoir, Raj Lakshmi. Tu n'arrêtes pas de parler des devoirs d'une veuve. Est-ce que tu t'es vue, Dani? Quel âge as-tu aujourd'hui? Mais grand-mère, je viens tout juste d'avoir 24 ans. À cet âge, je suis censé m'amuser. Le mariage, ça va attendre, grand-mère. Si la vie t'offrait une deuxième chance, Dani, est-ce que tu cracherais dessus? Tu sais ce qu'il se passera si tu refuses. Le destin prendra le dessus. Ne désires-tu pas retrouver le bonheur dans ta vie, Dani? Mais tu sais quoi? Le Tout-Puissant a certainement déjà choisi une jeune femme pour toi, mon garçon. Et elle viendra dans ta vie. Tout ça est déjà écrit dans ton destin. Et toi, tu n'y pourras rien, mon grand. Est-ce que tu n'aimerais pas que quelqu'un te mette du vermillon sur le front? Mais grand-mère, je ne crois pas au destin. Mon destin dépendra de moi. Quand, comment et qui j'épouserai un jour, ça dépendra de moi. Et si tu essaies de me trouver une fille, alors je te ramènerai une belle fille américaine. Mais ne dis pas de telles choses. Raj Lakshmi, je n'ai aucune envie de parler de ça. इश्क का रंग सफेद